Bon, voilà, c'est parti. Alors maintenant, nous allons voir une autre façon de travailler avec le Grease Pencil, qui est un outil qui va nous servir pour faire des sculptes assez intéressants et très rapidement. Vous allez voir ça. Jazz magique. Hop là, ici. Je supprime sculpte d'origine. Et je fais pas de mèche. Je vais dans View, Grease Pencil, Use Grease Pencil. Je peux soit cliquer sur mode et tracer directement, soit dans mode permet de dessiner directement à l'écran. Voilà. Si on coche Sketch in 3D et que l'on dessine à l'écran, lui il va rester sur la vue locale alors que lui il va suivre la caméra. Regardez, si je tourne, et le premier où j'ai pas coché Sketch in 3D reste sur la vue de la caméra alors que l'autre reste bloqué en fin de compte sur la face où j'étais. C'est-à-dire ça me permet de faire des bordures de futurs sculptes si je veux, ou des points de repère. Bon, je reviens en arrière, del la stroke pour effacer, pour revenir en arrière. Onion Skin, vous n'avez pas besoin d'en servir, mais c'est pour l'animation qu'on fait un premier tracé, on change, on crée un nouveau layer, on fait un deuxième tracé avec le Onion Skin, on peut simuler les tracés entre, ça permet de faire des suivis d'animation. Enfin, c'est pas le sujet. Ce que je voulais vous montrer, moi, c'est l'utilisation juste du Grease Pencil dans le cadre de sculpte en utilisant le curve modifier. Alors vous avez le thickness, d'accord, qui permet de définir l'épaisseur du trait. Si je la mets très grosse, ça réduit ou ça agrandit, ça vous servira pas là. L'opacité qui permet d'avoir une opacité plus ou moins importante. La couleur évidemment, qui permet de changer la couleur pour faire des tracés différents. Bon, et info GP Layer, c'est le nom de votre dessin. Alors j'efface le dessin ici et je vais enlever le draw mode. Alors quand on enlève le draw mode, je vais me mettre en vue. Alors ce qui est important, c'est de se mettre en vue de dessus pour faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire touche 7, de façon à éviter un bug que j'ai remarqué en étant en vue de face. C'est-à-dire que enfin je vous expliquerai peut-être après. Il y a un retournement du chemin. Enfin bon. Donc je vais me mettre en vue de dessus. Je vais laisser Sketch in 3D et en avant. Je vais faire soit New Layer tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Et je vais faire une forme. Également. Alors pour tracer là, vu que je coche pas dans le mode, je vais rester appuyé sur Shift. Donc je vais cocher le drôle. Je trace. Je fais des tracés sympathiques. Vous voyez, la forme est assez lourde. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est ça, c'est bien sympa, mais voilà. Alors ça, on pourrait le faire aussi en curve. Là, je tourne. Sauf que dans ce cas, ce que je vais faire une conversion. Je converte tout et je vais le mettre en paf. Je pourrais le mettre en cœur de Bézier ou en armature. Je le mets en paf. Et dans ce cas-là, je peux regarder. Alors j'enlève le draw mode et je déplace l'objet qui est rendu. Et en fait, ça m'a créé un chemin. Ça m'a créé un paf, un objet paf, qui pas comme le chat d'ailleurs, mais qui permet de faire suivre à ce chemin l'objet ou la contrainte. Donc si je passe en edit, on voit que l'épaisseur est aplatie parce que je suis en vue de dessus. Et c'est bon parce que c'est bien de voir les flèches se suivent bien comme ça, tac. Vous voyez, tout se suit bien comme il faut. Si j'avais été en vue de face, j'aurais eu des flèches qui auraient pivoté. Et ça m'aurait créé des défauts pour ce que je vais faire après. Donc je reviens en mode objet, je désélectionne mon tout en appuyant sur A, et là je vais faire Add Mesh, Skull Mesh. On va faire un cylindre, on va faire un 4 par 256 level 0 pour avoir 8 par 512, ça fait 1004. Donc je suis bon, je fais build. Oui, il est là.
Je vais faire un S, Z, non, S, Shift Z pour tout réduire sauf en Z. Je vais réduire très petit, voilà. Je vais le tourner sur Y, R, Y, 90, de façon à l'avoir à plat. Et après cette préparation, je peux cliquer sur mon chemin, prendre son nom ici et bas, GP Layer, je fais un CTRL C pour mémoriser son nom. Je reviens sur ma barre, sur mon cylindre, et je vais faire un modifieur curve. Et dans l'objet du modifieur curve, je mets CTRL V, je colle le nom de mon chemin. Et on voit que il se colle ici. Et regardez, je déplace sur les X, et je vais me coller au bord ici. Voilà. Ici tout au bord mon démarrage, et après je peux l'agrandir, je fais S, X, et j'agrandis. S, X. Là j'entends plusieurs dire waouh. Je vais m'arrêter ici, et je peux sélectionner mon taf en cliquant dessus là. Normalement c'est le prendre, et dedans, mais je peux le voir en faisant wireframe, voilà, il est sélectionné. Et je vais dire curve stretch, ce qui permet d'étaler les vertices sur le chemin. Voilà, je reviens sur lui, ici, et j'enlève ça pour voir comme c'est joli, et je fais tab. Alors là je suis en mode édition, vous voyez, ça remet droit. Si je reviens en mode objet, je suis bon. Donc valider, j'applique, maintenant je reviens en tab, et on voit que ça s'est bien réparti en plus, et ça a bien suivi. Donc là-dessus, j'ai un beau chemin que j'ai fait en 2 secondes. J'aurais pu écrire un prénom, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Un prénom écrit comme ça en revenant sur son pas, et on arrive, bah tiens, on va le faire. Hop, plutôt que de dire j'aurais pu. J'ai encore un petit peu de temps, c'est parti. Je vais effacer celui-là. Je vais faire, alors ce coup-ci, au lieu de faire le draw mode, je vais faire Shift. Je vais réduire pour y voir quelque chose. Voilà. Si j'appuie sur Auto Shift, mage quoi. C'est pareil que si j'avais le draw quand je le lâche. Pour effacer alors Shift et ça trace. Si je veux effacer, Shift et clic. Attendez, je vais enlever ça de là. Je désélectionne tout. Voilà. Shift, je trace. Et Shift, clic droit. Non, c'est bizarre ça. C'est Shift D. D, ça c'est là avec la 258. Attendez, je vais revenir là. Je vais mettre en draw mode, ça sera plus simple pour moi. Et normalement, clic droit, le clic droit il efface directement. Et quand on était en Shift, ben, ça écrivait. Bon là, en clic gauche normal, je trace. D'accord, clic droit, j'efface. Alors je vais faire, tiens, un tracé. J'écris un beau T. Pas évident la souris. Ouh. Voilà, j'écris ça. Hop. On va faire un petit. Je décoche dans le mode. Je fais convert tout. Paf. Et je ferme le Quick Pencil de façon à plus le voir. Et je retrouve mon chemin d'accès écrit comme ça. Maintenant, je vais refaire un nouveau Add Mesh, Sculpt Mesh. 4x156, on va faire un 8 et on va changer. Bon non, il est compliqué quand même, 4x156. Ce sera nécessaire. On va faire un build. Un S, Shift Z pour lire petit. R, Y, 90 pour l'aplatir. Lui, je le laisse là. Je vais prendre son nom. Tac, CTRL C. Je reviens ici sur mon cylindre.
je vais continuer je vais faire un add modifier. Voilà, ceux qui ont suivi. Évidemment, je colle ici le nom de mon curve, enfin de mon path. Tac, je clique, il commence à écrire là. Je vais l'agrandir. SX. SX. Tac, 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 tac. C'est pas beau ça. J'ai oublié de cocher sur ma curve stretch. Je reviens sur lui. Bah, ma foi, pas mal du tout. Si je veux changer l'épaisseur, je peux le faire comme il était à l'horizon, de faire un Shift S, Shift X pour pas le changer en X. Vous allez me dire pourquoi. Vous voyez, je réduis S, Shift X. Pourquoi? Parce que quand je me mets en edit, regardez, il est toujours, en fait, quand il n'est pas encore changé. Donc je réduis en Y et en Z, mais pas en X. Donc ça réduit le diamètre. Tab, je reviens. Donc j'ai mon cylindre qui est appliqué, qui est dessus, j'applique. Et maintenant, je vais faire un rendu. Quick bake, c'est double bake, tout ça c'est bon. Bake. Je peux vérifier en faisant une importation. Et voilà, j'ai un beau sculpte fait en 10 minutes. Je sens que vous allez me faire des beaux textures. Je sens que vous allez me faire des beaux prénoms. Après un code smooth, un arrangement. On peut évidemment déplacer, arranger ça, couper, garder un bout, couper pour faire le i. Vous voyez? Allez, à vous de jouer. Amusez-vous bien.